bonsoir, cela dépend à quelle heure vous regardez ce show. Je m'appelle Queen Lo, je suis une motivatrice du développement personnel et en regardant ce show et d'autres shows, vous allez apprendre des concepts. Je les appelle les concepts parce que dans Queen Lo, nous apprenons aux reines de garder toujours leur couronne et cela avec des concepts. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui arrive souvent à la majorité des personnes. Et cette chose est devenue une habitude tellement normale que nous croyons que cela devait toujours rester une habitude de notre vie. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Et avant de parler de cela, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de recevoir des notifications. Les gens qui ont du succès ne procrastinent jamais. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est sur la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? La procrastination est juste une tendance à remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant et à remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et cela s'applique majoritairement aux tâches quotidiennes, aux tâches qu'on fait tous les jours. Par exemple, le ménage, le travail, les courses, les rendez-vous. Imaginez-vous que vous avez un rendez-vous chez le docteur et vous procrastinez, vous arrivez en retard et normalement, on ne devrait pas vous recevoir après 15 minutes de retard. Imaginez-vous qu'au travail, vous arrivez en retard, cela veut dire que vous ratez des minutes et ça s'accumule pendant toute l'année, pendant une décennie, donc vous ratez de l'argent. Imaginez-vous que vous ratez des rendez-vous très importants, vous pouvez rater une opportunité et cela pourrait un peu influencer votre vie. Mais je sais que nous sommes des queens, nous sommes des planificateurs, nous avons notre vision board, nous savons que nous devons tout faire. Alors comment éviter la procrastination? Nous allons aujourd'hui un peu parler de cette habitude qui est devenue un peu normale chez tout le monde. Quelle est la cause de la procrastination? Nous devons d'abord connaître la cause pour guérir la procrastination dans nous. La procrastination pourrait être causée par un manque d'assurance, une mauvaise estime de soi ou encore des difficultés de concentration, la peur, l'échec, le perfectionnisme aussi pouvait amener à la procrastination. Les gens qui aiment toujours faire des choses parfaitement, ils n'arrivent même pas du tout à très bien planifier et ils passent beaucoup de temps à faire une tâche qu'ils devaient faire en peu de temps et cela amène à la procrastination. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on devait aussi apprendre comme un sous-thème, le contraire de la procrastination. Souvent on parle de la procrastination, les gens sont en retard, mais on ne parle jamais du contraire de la procrastination. La procrastination, son contraire est très simple. Son contraire, c'est la précrastination. Dans la précrastination, il s'agit d'une tendance à tout faire tout de suite, même ce qui n'est pas important ou ce qui peut attendre. Donc, un précrastinateur aime mesurer le nombre de tâches qu'il a accomplies en cochant les actions dans une liste, par exemple. Cependant, il est souvent face au sentiment d'être débordé, de ne pas avoir assez du temps parce que le précrastinateur veut tout faire. Et tout comme le procrastinateur, la précrastination est alors source de stress à cause d'une mauvaise gestion de son temps. C'est-à-dire que nous avons la procrastination qui nous amène toujours à être en retard et nous avons la précrastination qui nous faisons des choses à l'avance. Mais dans les deux cas, cela nous amène le stress, cela nous amène le désordre. Mais en tant que queen, nous savons que nous avons une vision à accomplir. C'est-à-dire que nous devons développer des habitudes dans nous qui nous empêchent à procrastiner. Et c'est de ça que nous allons parler tout de suite. Souvent, les gens se posent la question pourquoi ils procrastinent, pourquoi ils sont toujours en retard. Mais je voudrais juste un peu changer la question. Moi, ma question te dirait ceci. Quels sont les bénéfices que tu accumules quand tu procrastines? Quels sont les bénéfices que tu as quand tu fais tout à l'avance ou quand tu fais tout en retard? Sûrement que tu gagnes quelque chose, tu as un gain en ça. Et quel est ce gain-là? Et qu'est-ce qui te pousse à toujours faire tout en dernière minute? Et souvent, tu te dis non, en dernière minute, je suis plus créative. Mais je crois que c'est plutôt le contraire. En dernière minute, on accumule en nous tellement de l'énergie négative
Et cela nous pousse à faire des choses. Et cela nous pousse à avoir de stress. Et cela nous pousse à aller trop vite. Et cela nous pousse même à ne pas suivre un plan qu'on a déjà tracé depuis le début de l'année. Mais le grand problème aujourd'hui dans ce monde, c'est que la procrastination et le stress sont universellement acceptés et ça devient si normal de l'être que les gens ne veulent pas le corriger. Alors j'aimerais que, en tant que queen, que tu poses un peu et que tu te poses la question. Quel est le prix que je paye quand je procrastine? Parce que quand tu procrastines, il y a un prix que tu payes. Quels sont ces prix-là? La première des choses, ça te coûte la clarté de ton organisation. Il te serait très difficile de t'organiser parce que tu mets tout au lendemain, tu remets tout au lendemain et cela t'empêchera d'avoir une organisation et une planification que tu as déjà planifié dans ton vision board, que tu as déjà planifié dans ton carnet et cela va vraiment te l'empêcher. La deuxième des choses, cela va t'empêcher d'avoir une paix intérieure. Et c'est très important que quand tu es en train d'accomplir tes tâches pour ta vision, que tu aies une paix intérieure. La troisième des choses, comme tu veux tout faire urgemment, ça t'augmente le stress. Et quand ça t'augmente le stress, ta tension artérielle va augmenter. Et si ta tension artérielle va augmenter, cela peut t'amener à avoir même une crise cardiaque. Parce qu'il y a des scientifiques qui ont démontré que quand on procrastine et quand on a le stress, on a plus de chances d'avoir des crises cardiaques. Je vous donnerai mon exemple. Dans le temps, moi, je procrastinais. Je faisais toujours en retard. J'allais toujours au travail en retard. J'allais toujours, chaque fois que je voyage, j'ai raté au moins plus de 5 voyages parce que je procrastinais. Je ne planifiais pas. J'arrivais à l'aéroport, comme j'avais procrastiné, je suis arrivée en retard, et bien mon vol était parti. Et qu'est-ce que cela me coûtait? Ça me coûtait de soit dormir à l'aéroport parce qu'il n'y avait pas de chambre d'hôtel, soit payer une chambre d'hôtel et cela me coûtait de l'argent. Et cela me coûtait des speeches parce que je partais dans des voyages de conférences dont j'ai raté des fois mes speeches. Cela me coûtait beaucoup de temps et cela me donnait la pression et cela me donnait la déconcentralisation. Je n'arrivais plus à me concentrer pour le même 10 voyages et je n'arrivais plus à à être joyeuse. À être joyeuse en arrivant en retard à un lieu où je devais arriver en retard. Donc, dans ma vie, cela m'a coûté, je ne te conseillerais pas en tant que queen de procrastiner. Comme je disais, donc, le problème de la procrastination, c'est comme un package. Ça n'arrive pas seulement avec le retard, mais ça arrive avec la nervosité, ça arrive avec le stress, ça arrive avec le manque de respect parce que les gens ne vous respectent pas quand vous arrivez en retard et cela arrive avec une désorganisation complète de ce qu'on fait. Dans tout projet, il y a un deadline. Donc, dans tout projet, il y a une date limite. Donc, en procrastinant, je suis en train de pousser en arrière mes projets et cela pousse en arrière ma vision. Donc, quand tu procrastines, tu te mets toi-même en dernière position. Parce que quand tu veux accomplir des choses dans ta vie, être prêt pour tes business, gagner de l'argent suffisamment, être prêt dans mes projets, donc tu te mets en premier. Donc, quand tu te procrastines, c'est toi que tu te mets en arrière. Tu te mets en deuxième position. Donc, quand tu te mets en deuxième position, qu'est-ce que tu mets en première position? Donc, dans mon exemple, j'ai compris quelque chose. J'ai dit que je devais stopper de procrastiner. Comme la procrastination m'a mené toujours des problèmes, alors j'ai décidé de me planifier. Alors, qu'est-ce que je faisais? Pour aller au travail, comme je suis en régime, j'arrangeais toujours ma nourriture à l'avance. J'arrange ma nourriture à l'avance, ce qui fait que le matin, quand je m'apprête, j'ai juste à prendre mes pots et partir au travail. Quand je voyage, maintenant, je fais mes valises à l'avance. Je fais mes valises 72 heures à l'avance et je gagne plus de temps. Les 72 heures qui restent, donc je les utilise pour étudier mon texte, préparer encore mon speech et faire autre chose ou bien les derniers achats et les dernières courses de la maison. Et pour cette année 2022, j'ai un peu changé ma technique. J'utilise un planificateur. J'ai un planificateur dans mon téléphone et j'ai un planificateur, un carnet planificateur. Alors, tout est planifié dans mon carnet et je prévois le temps à l'avance de m'organiser parce que je dois aussi l'inscrire dans mon carnet. Parce que si je ne l'inscris pas, eh ben, je vais commencer à procrastiner parce que je ferai des choses. Par exemple, nous les femmes, on aime faire nos ongles, on aime le maquillage,
on aime faire nos cheveux. Donc, quand tu planifies, tu dois prévoir un temps pour ce maquillage, ce temps pour l'habillement. On procrastine souvent parce qu'en tant que femme, nous ne mettons pas ce temps-là de maquillage, le temps des cheveux, nous ne le mettons pas. Et c'est comme ça que au moment où tu devais faire une tâche, tu es en train de faire tes cheveux. Quand je suis passée de la procrastination à une meilleure planificatrice, j'ai retrouvé de l'espace dans ma vie et j'utilise ces mêmes heures et à des choses plus productives pour moi et pour ma famille. Le time management est très important. Comment planifier son temps, il est très important. Et c'est là, nous avons déjà parlé ça dans les numéros précédents. Donc, je te conseillerais en tant que queen de planifier d'une meilleure manière. Cette année, tu devrais changer la procrastination à être une bonne planificatrice. Quand j'ai changé mes habitudes et que je suis devenue une meilleure planificatrice, cela m'a amené à devenir une meilleure productrice. Et j'ai dû écrire un livre. Je me suis dit non, je ne vais pas commencer l'année sans que je puisse écrire un livre pour m'aider et me booster à être une planificatrice, une organisatrice, une visionnaire et d'éviter la procrastination parce que la procrastination m'a déjà fait perdre beaucoup de temps et la procrastination m'a déjà fait perdre beaucoup d'argent. Donc, j'ai écrit un livre, Résolutions nécessaires pour une année prospère. J'aimerais que toi aussi, que tu aies des résolutions nécessaires pour une année prospère. C'est pour ça que je t'invite à acheter mon livre. Il est toujours à 5 $. Il est 50 $ jusqu'au mois de mars. Je voudrais pour la Journée internationale de la femme que les femmes aient ce livre. Mais d'ici après mars, ce livre va changer de prix. Il sera à 10 $. Pour le moment, vous avez le prix promotionnel. Je vous invite à acheter ce livre, un livre révolutionnaire qui a changé la vie déjà de plus de 5-10 femmes, même les Américaines, parce que le livre est aussi en anglais. Les Américaines témoignent de ce livre et je vous invite à vous souscrire d'abord à ma chaîne YouTube et à acheter mon livre. Vous pouvez l'acheter. Regardez dans les notifications, vous verrez comment vous pouvez l'acheter. Vous pouvez télécharger Libao à votre téléphone si vous êtes à Kinshasa ou si vous êtes à l'étranger, vous allez sur mon e-commerce www.shopsoukef.com et vous cliquez sur le lien du livre, vous choisissez la langue que vous voulez et vous achetez le livre. 5 $. Bientôt, ça sera à 10 $. C'est un prix promotionnel, mais après le mois de mars, il va augmenter de prix. Il sera à 10 $. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.